Sous un soleil éclatant, les ouvriers s'affairaient autour des immenses colonnes du temple de Salomon. Mais au cœur de cette construction monumentale, un homme se distinguait par sa prestance et sa maîtrise. Hiram Abif. Il n'était pas seulement un maître d'œuvre, son rôle allait bien au-delà de la pierre et du mortier. Chaque geste qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, semblait résonner avec une harmonie universelle, comme s'il traduisait un langage secret, enfoui dans les fondations de l'humanité elle-même. Parmi les ouvriers, certains chuchotaient des rumeurs, des récits intrigants sur Hiram. Il aurait été détenteur de savoirs interdits, de ces vérités qui échappent à la vue des simples mortels. Ces outils, disait-on, n'étaient pas seulement des instruments de travail, mais des extensions d'un pouvoir plus grand, un pouvoir capable de façonner non seulement des édifices, mais aussi les âmes. Que signifiait ce secret qu'il portait, dissimulé à tous sauf à ceux dignes de le comprendre? Au détour des nuits silencieuses, lorsque la lune éclairait les pierres encore rugueuses du temple, Hiram se retirait dans des lieux isolés. Là, il exécutait des rituels mystérieux, guidés par des textes anciens et des symboles énigmatiques. Ces pratiques, enveloppées d'ombre et de murmures, n'étaient pas seulement des prières. Elles semblaient convoquer quelque chose de plus profond, un écho de vérités oubliées, une connexion avec l'éternité elle-même. Ce qui captivait encore davantage, c'était son aura, presque magnétique. Ceux qui l'approchaient ressentaient un mélange de respect et d'effroi, comme s'il se tenait devant un homme qui marchait sur une ligne invisible entre le sacré et le profane. Ses paroles, bien que rares, résonnaient comme des prophéties, laissant derrière elles un sillage de questions sans réponse. Pourquoi un simple architecte suscitait-il une telle fascination? Et pourtant, dans cette majesté discrète, se cachait un danger. Certains voyaient en Hiram une menace, un homme qui savait trop de choses, qui gardait des secrets que d'autres convoitaient désespérément. Tandis que les pierres s'empilaient et que le temple prenait forme, une tension sourde montait, un conflit latent prêt à éclater. C'est ici que commence une intrigue qui dépasse les murs du temple, et qui s'étend dans les méandres du temps, tissant des fils invisibles vers un mystère encore plus vaste. Là où certains voyaient en Hiram un bâtisseur, d'autres murmuraient qu'il était bien plus qu'un simple maître d'œuvre. Ses mains, habituées à sculpter la pierre, semblaient aussi capables de manipuler des forces invisibles, des énergies cachées dans la matière. On racontait qu'il connaissait des secrets anciens, des formules capables de transformer non seulement les matériaux, mais aussi l'âme humaine elle-même. Était-il possible que cet homme ait percé les mystères de l'univers? Dans le temple, ces outils n'étaient pas ordinaires. Le compas, l'équerre et le ciseau semblaient briller d'une lueur étrange lorsqu'ils étaient dans ses mains. Certains disaient qu'ils contenaient un pouvoir mystique, transmis à travers les âges. Ces instruments, bien plus que des outils, seraient les clés d'un savoir alchimique, une connaissance si puissante qu'elle pouvait redéfinir les limites entre le monde visible et l'invisible. Le savoir qu'Hiram possédait ne venait pas de livres ordinaires. On murmurait qu'il avait accès à des textes sacrés, des écrits perdus des civilisations disparues. Ces manuscrits, couverts de symboles et de diagrammes, révélaient les secrets de la création, de la transformation et de l'éternité. Hiram, avec une précision presque divine, traduisait ses connaissances en actes, en rituels qui semblaient animer les pierres qu'il touchait. Mais cette maîtrise suscitait autant l'admiration que l'envie. Dans les rangs des ouvriers, certains le regardaient avec un mélange d'émerveillement et de jalousie. Comment un homme pouvait-il détenir un tel pouvoir sans éveiller des convoitises? Chaque pierre qu'il posait devenait un mystère, chaque geste une énigme, et ce mystère attisait des désirs que même la sagesse ne pouvait calmer. Alors que le temple s'élevait majestueusement, les rumeurs s'intensifiaient. Certains affirmaient qu'Hiram n'était pas seulement un gardien de secrets, mais qu'il détenait une clé qui pouvait ouvrir les portes de l'immortalité. Était-il conscient des regards avides qui le suivaient, des mains prêtes à tout pour arracher ce qu'il possédait? L'ombre de la trahison semblait se dessiner, mais la véritable nature de cette clé restait encore voilée. Dans les recoins obscurs du temple de Salomon, les symboles sculptés dans la pierre semblaient murmurer une vérité ancienne. Chaque gravure, chaque motif géométrique, portait un message destiné à ceux qui savaient lire au-delà de l'apparence. Pour Hiram Abif, ces dessins n'étaient pas de simples ornements. Ils formaient un langage secret, une sorte de code universel qui reliait les hommes au mystère de l'existence. Ces formes énigmatiques n'étaient pas choisies au hasard. Le triangle, le cercle, l'étoile,
tous ces symboles renfermaient une sagesse que le commun des mortels ne pouvait comprendre. Hiram, avec une précision fascinante, intégrait ces figures dans la structure du temple, comme s'il tentait de graver l'éternité dans la pierre. Mais pourquoi ces formes avaient-elles une telle importance? Leur sens caché intriguait autant qu'il fascinait. Parmi les disciples et les ouvriers, certains se demandaient si ces symboles ne possédaient pas un pouvoir en eux-mêmes. On murmurait que ces gravures étaient capables d'attirer des énergies cosmiques, d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Hiram, à travers son art, semblait tisser un lien entre le visible et l'invisible, construisant non seulement un édifice, mais une passerelle vers le divin. Plus intrigant encore, les symboles semblaient avoir une double fonction. Protéger le secret qu'Hiram portait tout en le révélant à ceux qui en étaient dignes. C'était comme un jeu d'ombre et de lumière, un équilibre fragile entre le caché et le dévoilé. Cette ambiguïté alimentait encore davantage les interrogations sur ce que Hiram cherchait réellement à accomplir. Pendant que les ouvriers continuaient leur travail, la tension grandissait. Certains commençaient à se demander si le véritable trésor du temple ne résidait pas dans ces symboles eux-mêmes. Hiram, silencieux mais attentif, semblait en être conscient. Cependant, ce qu'il ne pouvait ignorer, c'était l'avidité qui naissait dans les cœurs, attirés par cette connaissance. Et ainsi, les ombres de la jalousie et de la conspiration commençaient à s'étirer autour de lui, menaçant de briser l'harmonie fragile qu'il avait créée. Dans le silence imposant du temple, les gestes d'Hiram Abif étaient empreints d'une étrange gravité. Chaque coup de marteau, chaque ajustement, semblait chargé d'une intention profonde. Mais derrière cette façade d'assurance, une tension sourde se faisait sentir. Certains ouvriers, fascinés par le mystère entourant le maître architecte, commençaient à murmurer. Que dissimulait-il avec tant de soin? Les regards se faisaient de plus en plus curieux, presque intrusifs. On chuchotait que Hiram possédait un secret capable de changer le destin de celui qui le détiendrait. Ce savoir, que lui seul semblait maîtriser, n'était pas fait pour être partagé avec des cœurs remplis d'avidité. Pourtant, l'attraction exercée par ce mystère devenait irrésistible pour certains. L'idée que le secret d'Hiram puisse leur conférer richesse ou pouvoir commençait à germer dans les esprits. Parfois, dans l'ombre des colonnes massives, des figures se regroupaient discrètement. Les échanges étaient rapides, les voix à peine audibles. Ces discussions n'avaient rien d'innocent. Elles portaient la marque de la convoitise, du désir d'accéder à quelque chose qui semblait hors de portée. L'atmosphère devenait lourde, comme si le temple lui-même ressentait les pensées troubles qui y prenaient racine. Chaque jour, les questions implicites s'intensifiaient. Pourquoi Hiram travaillait-il seul sur certaines parties du temple? Pourquoi gardait-il ses parchemins si soigneusement roulés, ne laissant personne les approcher? Ces détails anodins, en apparence, alimentaient les suspicions. Les ouvriers les plus ambitieux voyaient dans ces actes des indices, des fragments d'un puzzle qu'ils espéraient résoudre. Et pourtant, malgré ces intrigues grandissantes, Hiram continuait à œuvrer avec une sérénité presque surnaturelle. Ses gestes précis, ses choix réfléchis, semblaient être guidés par une force intérieure que peu pouvaient comprendre. Mais cette tranquillité apparente ne faisait qu'attiser davantage les convoitises autour de lui, renforçant l'idée que son secret était inestimable. C'est alors que, dans les recoins du temple, une trahison silencieuse prenait forme, tissant une toile qui bientôt changerait tout. Sous les voûtes imposantes du temple, une ombre invisible semblait s'étendre peu à peu. Les ouvriers, autrefois unis par la fierté de bâtir un édifice sacré, étaient maintenant divisés par des soupçons et des ambitions dissimulées. Certains échangeaient des regards furtifs, des mots chuchotés à la hâte, nourrissant une tension palpable dans l'air. Un malaise s'installait, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle face à ce qui se préparait. Dans les coins reculés où la lumière peinait à pénétrer, des comploteurs se réunissaient discrètement. 3 hommes, animés par un mélange d'envie et de désespoir, s'étaient laissés séduire par une idée dangereuse. Arracher le secret d'Hiram Abif, coûte que coûte. Ils voyaient en lui non pas un maître à respecter, mais une barrière entre eux et un pouvoir qu'ils désiraient ardemment. Leur détermination, alimentée par leur ignorance, devenait une force incontrôlable. Les jours passaient, et leurs plans se précisaient. Ils observaient Hiram de loin, notant ses moindres mouvements, ses habitudes, les moments où il était seul. Chaque détail devenait une pièce essentielle de leur sombre stratégie.
Mais ce qu'ils ignoraient, c'était l'ampleur réelle de ce qu'ils convoitaient. Car le secret d'Hiram n'était pas simplement un savoir, mais une clé vers des mystères bien au-delà de leur compréhension. Alors que le travail avançait, les intentions des conspirateurs se faisaient de moins en moins discrètes. Leurs regards remplis de convoitise, leurs échanges à voix basse, tout semblait annoncer une tempête imminente. Pourtant, Hiram, avec une étrange sérénité, poursuivait son œuvre, comme s'il pressentait le danger sans pour autant s'y soumettre. Cette posture, presque divine, renforçait encore davantage la frustration de ses ennemis. Finalement, l'heure approchait. Les conspirateurs, aveuglés par leur soif de pouvoir, étaient prêts à passer à l'action. Leur cœur battant, empli à la fois d'excitation et d'angoisse, trahissait leur incertitude. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que leur acte, bien qu'imminent, ne ferait qu'ouvrir la porte à des conséquences qu'ils ne pouvaient imaginer. Et ainsi, dans ce temple chargé de mystères, le destin d'Hiram, et peut-être même du secret qu'il portait, allait bientôt basculer. Dans la pénombre oppressante d'une nuit sans étoiles, les conspirateurs se glissèrent dans les entrailles du temple. Leurs pas, étouffés par la pierre, semblaient résonner comme un présage funeste. Hiram, absorbé par son travail, ne devinait pas encore que l'ombre de la trahison était sur le point de l'atteindre. Mais dans l'air stagnant, une tension électrique se faisait sentir, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Les trois hommes, leurs visages marqués par un mélange de crainte et de détermination, s'approchèrent lentement. Chaque mouvement était calculé, chaque regard échangé portait en lui la peur de l'inconnu. Pourtant, leurs ambitions les poussaient à continuer. Ce qu'ils désiraient n'était pas qu'un simple secret, mais une puissance capable de redéfinir leur existence. L'aveuglement qui les guidait ne leur permettait pas de saisir la gravité de leur acte. Lorsqu'ils se tinrent face à Hiram, un étrange silence s'abattit. Le maître architecte, levant les yeux de son ouvrage, fixa ces hommes avec une profondeur qui semblait percer leurs âmes. Sa présence imposante, presque surnaturelle, provoquait en eux une hésitation. Mais leur cœur, déjà consumé par la soif de pouvoir, ne pouvait plus reculer. Dans leurs mains, les outils de leur trahison semblaient brûler d'une énergie sombre. Le premier assaut fut lancé avec une violence brutale, brisant le calme sacré du temple. Le son sourd de l'impact résonna dans les voûtes, suivi d'un cri de douleur qui semblait traverser le temps lui-même. Mais Hiram, loin de céder à la peur, se redressa avec une force inattendue. Ses paroles, pleines de sagesse et de défi, résonnèrent comme une prophétie, laissant les conspirateurs figés, pris entre la peur et la culpabilité. Pourtant, malgré son courage, Hiram ne pouvait échapper à son destin. Les conspirateurs, comme possédés par une force qu'ils ne comprenaient pas, poursuivirent leur acte ignoble. Mais à mesure que la lumière de la vie quittait les yeux d'Hiram, un mystère plus grand encore s'éveillait dans l'ombre. Ce n'était pas seulement la fin d'un homme, mais le début d'une énigme qui continuerait à hanter le monde. Sous un ciel chargé de mystères, les conspirateurs, désormais hantés par leur acte, décidèrent de dissimuler la vérité. Avec des gestes fébriles, ils creusèrent une fosse dans un endroit isolé, loin des regards indiscrets. Le sol, lourd et compact, semblait résister à leurs efforts, comme si la terre elle-même cherchait à protéger ce qui allait être caché. Chaque pelletée était accompagnée de soupirs haletants, imprégnés de remords et de crainte. Tandis que l'obscurité les enveloppait, ils déposèrent le corps d'Hiram avec une étrange précaution, presque comme un rituel. Ce n'était pas simplement un enterrement, mais un acte chargé de symbolisme. L'endroit choisi devenait plus qu'un simple tombeau. Il se transformait en un sanctuaire secret, porteur d'une énigme. Les ombres dansantes des torchers semblaient raconter une histoire ancienne, incompréhensible mais profondément sacrée. Après avoir refermé la fosse, ils marquèrent l'emplacement avec une branche d'acacia. Ce geste, pourtant simple, portait un sens profond. L'acacia, symbole d'immortalité et de résilience, devenait le gardien silencieux de ce secret enfoui. Chaque feuille, chaque épine, semblait murmurer une vérité intemporelle, un écho de l'âme d'Hiram qui refusait d'être oublié. Mais cette tentative de dissimulation n'apporta pas la paix escomptée. Les jours qui suivirent furent remplis d'un poids écrasant, une présence invisible qui semblait les observer. Les nuits étaient hantées de rêves troublants où la figure d'Hiram revenait sans cesse, imposant ses regards perçants. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une connexion ininterrompue entre leur acte et un mystère plus vaste,
comme si le secret enfoui continuait de vibrer dans l'univers. En parallèle, ceux qui cherchaient Hiram commencèrent à s'interroger. L'absence du maître architecte éveilla des soupçons, des murmures parcoururent le temple. Chaque pierre, chaque sculpture semblait porter la marque de son génie, mais aussi d'un vide inexplicable. Le vent qui soufflait à travers les colonnes résonnait comme une plainte, une invitation à découvrir ce qui avait été perdu. Pourtant, ce n'était que le début d'un voyage plus profond, une quête qui allait les mener au-delà des apparences. La quête pour comprendre la véritable nature d'Hiram Abif ne s'arrêta pas à son enterrement. Les membres de la fraternité, rongés par les remords et la recherche de la vérité, commencèrent à explorer des pistes insoupçonnées. Les symboles du temple, les inscriptions anciennes, tout semblait pointer vers un secret profond, celui de l'immortalité. Les pierres, pourtant muettes, étaient imprégnées d'une sagesse oubliée qui attendait d'être révélée. Dans les recoins du temple, des rituels oubliés refirent surface, offrant des indices qui échappaient à la compréhension ordinaire. Chaque parole murmurée, chaque geste posé pendant les cérémonies masquait une vérité essentielle, celle que la vie ne se termine pas réellement. Les symboles du frêne, de l'acacia et du sel étaient là pour rappeler que ce qui semble être la fin est en réalité une transition vers un autre état d'existence. Ce n'était pas un simple retour à la poussière. Au contraire, c'était un passage vers une forme d'existence supérieure. Les anciens écrits laissés par les architectes du temple parlèrent d'une énergie, d'un pouvoir caché dans les entrailles de la terre, capable de relier l'âme humaine à un tout plus vaste. Ces mots, porteurs de secrets millénaires, offraient une vision du monde où l'immortalité n'était pas une promesse divine, mais un savoir que les initiés seuls pouvaient comprendre. Dans les jours sombres qui suivirent, les chercheurs plongèrent encore plus profondément dans les mystères de l'âme et de la chair. Les rites initiatiques, avec leurs chants et leurs danses secrètes, étaient censés éveiller cette connexion. Ils n'étaient pas seulement des passages rituels, mais des clés qui ouvraient des portes invisibles, des passages vers des dimensions inconnues. Ceux qui avaient le courage de les emprunter étaient changés à jamais, leurs esprits plongés dans une compréhension nouvelle du cosmos. Cependant, à mesure que la recherche se poursuivait, une question persistait dans l'air, comme un parfum invisible. Pourquoi Hiram, un homme de sagesse infinie, avait-il laissé derrière lui une telle empreinte, une telle énigme? Était-ce un sacrifice nécessaire pour que l'humanité puisse comprendre ce que d'autres ne voyaient pas? Ou bien Hiram avait-il volontairement laissé des indices, comme des pierres sur un chemin secret, qui guideraient les futurs chercheurs vers une vérité plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer? L'initiation secrète, souvent entourée de mystères et d'incertitudes, est le véritable moteur du savoir caché. Ce n'était pas simplement un rituel de passage, mais un acte profond qui connectait l'initié à des vérités anciennes et puissantes. Chaque geste, chaque mot prononcé avait une signification cachée, une vibration qui allait bien au-delà de l'apparence extérieure. Les initiés n'étaient pas seulement des spectateurs, ils devenaient des participants actifs dans un jeu cosmique où les enjeux étaient immenses. Lors des cérémonies, l'air semblait vibrer d'une énergie particulière. L'obscurité n'était pas simplement un voile, mais un espace où les secrets étaient en attente d'être révélés. Le silence qui régnait avant chaque cérémonie portait une signification. C'était l'instant où le monde matériel et spirituel se rencontraient. Chaque mouvement, chaque symbole, chaque parole murmurée se transformait en un canal entre l'humain et le divin. Ceux qui étaient prêts à écouter pouvaient entendre les échos de vérités oubliées. Les épreuves imposées aux initiés n'étaient pas des simples tests de courage, mais des façons de les préparer à recevoir cette lumière intérieure. En affrontant leurs peurs, leurs doutes et leurs ombres intérieures, ils se rapprochaient de la connaissance secrète. La transformation n'était pas immédiate, mais progressive, un processus d'éveil qui permettait à chaque initié de comprendre peu à peu la grande toile de l'univers. Ce voyage n'était pas facile, mais il promettait une illumination que seuls les plus déterminés pouvaient atteindre. Avec chaque initiation réussie, le voile s'amincissait. Les mystères du passé devenaient de plus en plus clairs, révélant des vérités qui semblaient impossibles à comprendre auparavant. Le rôle de l'initiation était essentiel pour relier les hommes à la sagesse ancestrale, mais aussi pour les préparer à accepter des concepts plus vastes que ce qu'ils avaient jamais imaginés. C'était une préparation pour affronter non seulement leur propre nature, mais aussi les secrets les plus profonds de l'univers. Ainsi, au fur et à mesure que les initiés grandissaient dans leur compréhension, leur rôle devenait plus grand.
Ils n'étaient plus de simples témoins du monde, mais des agents actifs du changement. Chaque révélation les rapprochait d'une vérité universelle, celle qui dépasse les frontières de l'espace et du temps. Mais ce savoir était aussi un fardeau, car il apportait avec lui des responsabilités qui dépassaient l'individu. La véritable quête ne résidait pas seulement dans l'acquisition de la connaissance, mais dans la manière de l'appliquer pour transformer la réalité elle-même. Lorsque l'on parle de l'immortalité dans les sociétés secrètes, il ne s'agit pas simplement de vivre éternellement dans un corps physique. Non, cette immortalité va bien au-delà de ce que l'on perçoit. C'est une transmutation de l'âme, un passage vers un état d'être supérieur où l'esprit devient indestructible. Les initiés qui comprennent cette vérité ne sont plus liés par les lois de la matière, mais évoluent dans un plan où le temps et l'espace ne les touchent plus. Chaque cérémonie, chaque rituel, est une étape dans ce chemin vers l'éternité. À chaque initiation, l'individu traverse une mort symbolique. Ce n'est pas une fin, mais un renouveau, une renaissance. La vieille personnalité doit mourir pour que le véritable soi puisse émerger, libre des chaînes de la matière et des illusions du monde. Le corps, bien qu'éphémère, devient le vaisseau d'une conscience éveillée. Ce processus de transformation est aussi profond qu'invisible, et seuls ceux qui sont prêts à abandonner leur certitude peuvent en percevoir la portée. Les symboles maçonniques jouent un rôle fondamental dans cette quête de l'immortalité. Chacun d'entre eux, qu'il s'agisse du compas, de l'équerre ou de la pierre brute, porte en lui un message caché. Ces symboles ne sont pas simplement des objets décoratifs, mais des clés qui ouvrent la porte de la sagesse et de la connaissance. Ils représentent des étapes de la purification de l'âme, un chemin qui mène à la lumière. Mais ce voyage est souvent solitaire et exige une détermination sans faille. Le véritable secret de l'immortalité, dans ce contexte, n'est pas une promesse de vie éternelle dans un corps humain, mais la conquête d'une dimension spirituelle où l'âme s'élève et se libère des limitations physiques. Ceux qui comprennent cette vérité deviennent des maîtres de leur propre destin, capables de voir au-delà des voiles de l'existence. Ils ne sont plus dépendants des cycles de la naissance et de la mort, car leur essence, libérée, devient éternelle. Cependant, cette révélation ne vient pas sans prix. Pour comprendre ce secret, il faut se détacher des illusions du monde matériel. Cela exige une discipline rigoureuse, un travail intérieur constant. La véritable immortalité est donc un état d'être qui transcende les désirs et les peurs humaines, un état dans lequel l'âme se connecte à l'infini. Et ceux qui réussissent à atteindre cet état deviennent les porteurs de la lumière, prêts à guider les autres sur ce chemin difficile mais libérateur.